Bien, pour les règles, les amis, nous allons tout simplement commencer sur l'heure. Quelle est l'heure à laquelle vous devez observer vos prises de position sur dérive? Nous allons prendre la bougie de 5 heures, nous allons prendre la bougie de 13 heures, et puis nous allons également prendre la bougie de 17 heures. GMT plus 1. Ici, j'ai bougie verte, bougie rouge. Qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer mon entrée après la fermeture de cette bougie-là. Et puis, je vais prendre 1 pour 3. Ce jour-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai bougie rouge, bougie verte. Ok, donc je vais entrer directement après cette bougie verte ici. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et puis cinquième jour. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer sur un tableau récapitulatif. Maintenant, pour le V25-1S, premier jour, nous avons eu $300 de gain. Le deuxième, $300 de gain. Si vous appliquez cette stratégie, vous êtes capable de vous faire plus de $1000 en un jour. Maintenant, vous voyez que là, vous n'avez plus d'excuses de dire que sur le dérive, ça ne marche pas bien et tout ça. Il y a juste des règles, des petites règles d'ajustement que vous avez à faire, mais sinon après ça fonctionne. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la stratégie d'une bougie sur les indices synthétiques. Lors de la précédente vidéo que nous avons fait sur la stratégie d'une bougie, nous l'avons uniquement fait sur les paires du Forex. Maintenant, beaucoup dans les commentaires ont dit qu'ils avaient également besoin de l'avoir sur les indices synthétiques. Alors cette vidéo les amis, c'est tout simplement pour étudier la stratégie d'une bougie sur les indices synthétiques. S'il y a un détail qu'il n'y a pas ici les amis, tout ce que vous avez à faire c'est de regarder dans la vidéo précédente parce que ici je vais un peu sauter des trucs. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente sur la stratégie une bougie 4h M15, alors vous devez d'abord regarder cette vidéo là avant maintenant de pouvoir regarder celle-ci. Là vous allez comprendre entièrement le concept. Ici, les amis, essayons d'abord un peu de récapituler de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la stratégie de une bougie. Quel est le mécanisme qu'il y a derrière? Donc ici, nous allons un peu essayer de toucher un peu juste pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ont déjà pu avoir la vidéo. Pour commencer, nous allons voir ce scénario dans le cadre d'un achat et nous allons également voir cela dans le cadre du sell ou bien encore une vente. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que nous allons nous intéresser sur le mécanisme même de la bougie. Nous allons pouvoir prendre des trades ici en fonction de la bougie. Là, nous n'avons pas besoin de structure. Là, nous n'avons pas besoin de non compliqué, nous n'avons pas besoin de trucs compliqués, rien que les bougies. Et nous allons voir le comportement de la bougie avant. Maintenant, il va s'agir ici, les amis, de la bougie de deux interrupteurs. Nous allons avoir pour le 4 heures et nous allons avoir pour le M15 que nous allons utiliser pour nos entrées. Maintenant, nous allons donc voir le comportement de ces bougies-là après pour le 4 heures et nous allons voir après pour le M15 pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que la stratégie fonctionne et comment est-ce qu'elle va fonctionner. Maintenant, généralement, ce que nous allons faire, c'est que lorsque une bougie va s'ouvrir, elle va d'abord effectuer un retracement, comme dit dans la précédente vidéo. Et ce retracement, généralement, dans le cadre d'un achat, va se présenter vers le bas. Donc, quand la bougie de H4 va s'ouvrir, ça va d'abord descendre, c'est la première des choses. Maintenant, lorsque ça va descendre et que vous allez aller en M15, vous allez constater qu'en M15, vous avez une bougie baissière. Donc, dans les 15 premières minutes de l'ouverture de cette bougie-là, vous allez avoir une bougie baissière. Maintenant, généralement, après, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que vous allez tout simplement avoir une bougie qui va flipper en H4 à la fin. Maintenant, vous allez constater que ce bas ici est tout simplement la mèche qui était formée ici, dans le premier cas. Maintenant, pour la direction, c'était les amis, ça va tout simplement donner une bougie haussière. C'est aussi simple que ça. Et en M15, nous allons avoir une bougie haussière. Donc, après la première bougie qui était la bougie baissière, nous allons avoir une bougie haussière. Et après cette bougie haussière là, c'est là que nous allons effectuer notre entrée pour un achat dans ce cas. Donc, généralement, quand il va se produire, cette bougie aura un potentiel de finir en os. Comment est-ce qu'on effectue les entrées? Comment entrer ou placer le stop loss et tout ça? Vous allez voir cela, les amis, lorsque nous allons passer sur les graphiques. Parce que oui, nous allons passer sur les graphiques et prendre des exemples vivants sur des graphiques. Maintenant, nous allons passer sur le cadre de la vente. Comment est-ce que ça va se passer lorsque nous sommes en train de vouloir vendre ici? Généralement, vous allez constater que l'ouverture de la bougie de 4 heures, ça va s'ouvrir, ça va d'abord aller dans l'autre sens. Ok? Pour former d'abord la mèche du haut. Maintenant, en M15, nous allons avoir une bougie haussière. C'est aussi simple que ça. Et puis, en H4, maintenant, après, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que le H4 va tout simplement flipper. Et ça va produire une bougie baissière. Cette mèche du haut aussi était tout simplement ce niveau qui montait d'abord. Donc, quand ça montait d'abord pour former la mèche. Et généralement, en M15, vous allez attendre une première bougie haussière. Maintenant, à partir de là, vous pouvez observer une bougie baissière tout simplement. Ce qui va ici signifier que la bougie, en réalité, est sur le point de descendre tout simplement. Une fois que nous avons ceci, s'il y a un terme ici, vous savez que vous ne comprenez pas vraiment. Ce que vous allez faire, c'est d'aller dans la vidéo précédente. Et là, j'ai tout expliqué en détail. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer sur les règles à suivre lorsque vous voulez appliquer cette stratégie sur dérive. Bien, pour les règles, les amis, nous allons tout simplement commencer sur l'heure. Quelle est l'heure à laquelle vous devez observer vos prises de position sur dérive? Maintenant, vous allez constater que contrairement au Forex, les amis, dérive n'a pas vraiment une heure précise pour pouvoir identifier la volatilité d'une certaine bougie. Parce que vous allez savoir que sur le Forex, les heures que nous avions données étaient justement là parce que ce sont des bougies généralement qui vont présenter une forte volatilité. Mais ici, c'est un peu difficile de pouvoir détecter quelle est la bougie qui va présenter la forte volatilité durant la journée. Du coup, pour cet exemple, si nous allons prendre 3 unités de temps, nous allons
allons prendre la bougie de 5 heures, nous allons prendre la bougie de 13 heures, et puis nous allons également prendre la bougie de 17 heures. GMT plus 1. Cette heure-ci, les amis, ça ne veut pas dire que vous devez trader durant ces 3 heures. Non. Si vous voulez faire un choix, vous allez faire un choix sur une seule bougie. Soit vous n'allez rien que trader la bougie de 5 heures, soit vous allez rien que trader la bougie de 13 heures, soit vous n'allez rien que trader la bougie de 17 heures. Voilà pourquoi lorsque nous allons passer sur le graphique, nous allons prendre l'exemple sur une semaine tout en étudiant la bougie de 5 heures seulement, une semaine en étudiant la bougie de 13 heures, une semaine en utilisant la bougie de 17 heures seulement. Pour que ça puisse vous faciliter la tâche et comprendre. Et maintenant, ce serait à vous de backtester et de savoir, vous trouverez le succès beaucoup plus sur quelle bougie. Et de backtester également d'autres bougies, d'autres heures, parce que c'est pas parce que nous avons utilisé seulement 16 heures, c'est que vous devez uniquement utiliser 16 heures. C'est juste que si on avait utilisé toutes les heures, ça devait rendre la vidéo un peu plus longue. Donc, nous avons choisi seulement 3 bougies de la journée. Maintenant, nous allons également passer sur la deuxième règle, qui est au niveau de l'entrée. Au niveau de l'entrée, les amis, ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous devez entrer après une bougie contraire de M15. Donc, à chaque fois que vous avez une bougie contraire au niveau de M15, vous pouvez déjà effectuer votre entrée à ce niveau-là. Maintenant, la question qui est à se poser ici est de savoir, ok, après une bougie de M15, mais est-ce que c'est après toutes les bougies de M15 que je dois effectuer mon entrée? Ou bien est-ce qu'il y a un nombre de bougies que je dois considérer avant cette entrée-là? Bien, les amis, ici, nous avons dit que pas d'entrée après 4 bougies. Bon, je m'explique. Si vous arrivez et vous trouvez une bougie contraire, par exemple, en baisse, bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge. Lorsque ça fait déjà 4 bougies rouges, vous n'entrez plus. Et lorsque ça fait déjà 4 bougies vertes également, vous n'entrez plus. Ça veut dire que ce jour-là, sur cette paire-là, vous n'allez tout simplement pas trader. C'est aussi simple que ça. Même si la 5e bougie est une bougie contraire, là, ça ne vous intéresse. Mais ce qui vous intéresse, c'est les 1 première heure de la bougie. Parce que généralement, le flip va se présenter durant les 1 première heure même de la bougie de 4 heures. Et lorsque je parle de ces 4 bougies, je parle bien sûr de M15. Maintenant, la question ici est également de savoir quand est-ce que vous devez clôturer vos positions. Quand est-ce que vous devez arrêter d'être dans la position. Vous devez tout simplement clôturer votre position après la clôture de la bougie 4 heures. C'est-à-dire, si vous êtes entré à 5 heures, donc déjà à partir de 9 heures, vous ne devez plus trader. Si vous êtes entré à 13 heures, vous allez arrêter de trader à 17 heures. Si vous êtes entré à 17 heures, vous allez arrêter de trader à 21 heures. Que vous soyez dans la position ou pas, vous ne tradez plus à cette heure-là. Maintenant, la question que beaucoup vont sûrement se poser est de savoir, ok, nous sommes sur des risques, ça veut dire que nous pouvons travailler 7 jours sur 7, mais non. Non, les amis, parce que si vous avez constaté sur la vidéo que j'ai sortie sur le marché, sur comment comprendre le marché de dérive et tout ça, vous allez constater que là-bas, il était conseillé de ne pas trader 7 jours sur 7, pour ne pas développer une certaine addiction, et plutôt favoriser le fait d'être professionnel. Donc ici, nous avons dit que nous allons faire l'exemple seulement sur 5 jours. Donc nous allons trader seulement durant 5 jours. Ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est de trader de dire par exemple, ok, moi je vais trader du lundi à vendredi. Ou bien moi je vais trader de mercredi à dimanche. Je sais pas. Selon votre emploi du temps et tout ça. Au niveau du ratio, les amis, quel est le risque ratio que vous devez considérer ici? Ici, vous devez considérer le 1 pour 3 ou bien encore le 1 pour 2 également. Ce sera idéal pour la stratégie. Maintenant, est-ce que vous devez observer ceci sur plusieurs paires ou pas? Non, les amis, vous avez seulement le droit d'observer ceci sur une seule paire. Voilà pourquoi vous allez voir lors de l'exemple graphique, nous allons seulement utiliser ceci sur une seule paire, genre une semaine, une seule paire, genre 2 semaines. Nous n'allons pas prendre lundi sur une paire, mardi sur une autre paire, et puis mercredi sur une autre. Non. Nous allons utiliser tous les 5 jours seulement sur une seule paire. Bien. Au niveau du risque, les amis, comment est-ce que le risque doit se comporter? Est-ce que le risque doit être variable ou invariable? Je vais donc dire que ici, vous devez avoir un risque invariable. C'est-à-dire, si vous avez risqué $100 le lundi, mardi, risquez également $100. Mercredi, c'est la même chose. Jeudi, c'est la même chose. Vendredi, uniquement la même chose. Donc, le risque ici ne doit pas être invariable. Maintenant, ici également, il serait de savoir est-ce que je dois placer en BE ou pas. Quand est-ce que je dois donc placer en BE si je dois placer en BE? Donc là, nous avons dit que vous pouvez passer en BE si vous avez déjà fait un ratio de 1 pour 2. Vous pouvez déjà placer votre gain en BE, tout simplement. Bien, ce que vous allez sûrement demander, c'est, ok, vous avez dit que nous allons backtester cela sur 3 paires. Quelles sont donc les paires que nous allons backtester cela dessus? Bien, les amis, ici, nous allons backtester cela sur le V100. AS, nous allons backtester cela sur le V100 simple et nous allons backtester cela également sur le V25RS. Maintenant, pour savoir, est-ce que ça va marcher sur les beaux métrages? Est-ce que ça va marcher sur les step index? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Allez-y sur la vidéo que j'ai sortie sur uniquement les indices synthétiques. Là, vous allez comprendre les marchés qui sont idéaux pour des analyses multi-time frame ou pas. Maintenant, pour savoir quel est le marché, est-ce que V75 ça va également passer? Est-ce que V25? Allez-y et backtester. Je n'ai pris que ces 3 marchés parce qu'il ne pourrait pas prendre tous les marchés de dérive. Donc, pour savoir, ne soyez pas paresseux, les amis. Déjà que je fais déjà le grand nombre de travail pour vous. Donc, allez-y et backtester juste ce que vous avez déjà reçu. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer sans plus tarder au graphique pour que je puisse vous montrer des exemples vivants de tout ceci. Et juste après les graphiques, nous allons donc passer sur les comparaisons de la rentabilité durant la semaine. Est-ce que ça a été rentable sur V100, V25 ou bien encore V101S? Maintenant, vous allez savoir que si généralement elle est rentable sur tous les 3 paires, ça veut dire que la stratégie a une forte probabilité de rentabilité. C'est aussi simple que ça.
Nous sommes sur le D101S. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de prendre un niveau sur le graphique et nous sommes sur du 4 heures. Et l'heure que nous allons observer ici, nous allons commencer par 5 heures. Donc, nous allons marquer 5 jours sur les 5 heures. Maintenant, vous voyez que les amis, ici, en bas, ne précise pas les jours contrairement au Forex. Au Forex, sur la vidéo du Forex, il y avait lundi, mardi et tout ça, mais ici, il n'y en a pas. Donc, on va juste choisir 5 jours au hasard comme ça. Donc, on va commencer, on peut couper notre graphique là. Et puis, on va marquer le reste des jours. Ici, les amis, nous allons tout simplement chercher 5 heures encore. Là, ça fait 2. Là, ça fait 3. Là, ça fait 4. Et puis là, ça fait 5. Donc, 5 jours. Nous allons descendre sur M15. Bien. Là, nous allons commencer le premier jour. Le premier jour, nous avons une bougie verte. Ça fait 1. Deuxième bougie verte. Troisième bougie verte également, les amis. Donc, troisième bougie verte. Maintenant, la quatrième bougie est une bougie rouge. Qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer mon entrée. Comme ça. Et lorsque j'effectue l'entrée, les amis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ça généralement ici sur des rives. Vous devez placer ça sur la plus haute bougie de ce niveau-là. Donc, lorsque je parle de plus haute bougie de ce niveau, c'est que si c'était la bougie verte qui avait un peu dépassé, donc on devait placer ça au-dessus de la bougie verte qui a un peu dépassé. Donc, ceci, je peux placer ça comme ça parce que les deux bougies sont presque au même niveau. Et là, nous allons prendre 1 pour 3. Ce jour-ci, vu que c'est le premier jour, on va appeler cela lundi. Donc, le lundi-ci avait été un succès. Maintenant, nous allons passer sur le prochain jour. Le prochain jour, ici, nous avons la bougie rouge. OK? Bougie rouge également, bougie verte cette fois-ci. Ici, nous allons placer cela, comme je disais, les amis, plus tôt. Vous devez placer cela sur la plus basse bougie. La bougie qui est née lors de son ouverture. Et vous allez voir que la bougie qui est née lors de son ouverture, nous avons cette bougie rouge ici. Donc, je vais passer le stop loss sur la bougie rouge. Et non sur la bougie verte directement, mais plutôt sur cette bougie rouge ici. C'est un peu la différence qu'il y aura entre dérive et le Forex. Maintenant, ici, nous allons prendre seulement 1 pour 3. Nous devons également mettre l'accent sur l'heure. À partir de 9 heures, on ne fait plus rien. On arrête tout. Donc, ici, si on doit ramener ceci à 9 heures, on va dire que c'est plutôt 1 pour 1 ce jour-ci. OK? Donc, le mardi, nous avons plutôt eu 1 pour 1 si on doit respecter uniquement l'heure de la bougie. On va continuer. Ici, nous avons une bougie verte. Ça, c'est le mercredi. Nous avons une bougie verte là. Deuxième bougie verte. Et puis, ici, nous avons plutôt une bougie rouge. Donc, je vais entrer là-bas. Et vous allez vous rappeler que ici, les amis, on ne tient pas en compte de la forme de la bougie, que ce soit une décision ou pas. On entre directement. Donc, je devais entrer ici. Et puis, à la suite de 1 pour 3. Donc, ce jour-ci, c'est pas vraiment un succès. Bien. Ce jour-ci, c'était pas un succès. Donc, on a eu un échec là-bas. J'arrive encore ici, je constate bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge. Maintenant, ici, les amis, vous allez constater que là, j'ai déjà 4 bougies rouges. Donc, je ne prends plus. Ce jour-ci, je ne traite pas. Et puis, là, le dernier jour, qu'on va appeler vendredi, nous avons une bougie verte. Et là, nous avons une bougie rouge. J'entre à partir de là. Et ce jour-ci, j'ai justement fait une restauration de 1 pour 3. Et une fois que j'ai fait mon 1 pour 3, les amis, je quitte devant les graphiques. Donc, ce jour, voici un peu la rentabilité de cette paire-ci. Maintenant, nous allons étudier la rentabilité vraiment en profondeur pour essayer de voir. Donc, essayons déjà de voir à quelle heure était 9 heures ici. Donc, ici, 9 heures était là. Le lundi, nous n'avons pas regardé cela le lundi. Donc, on va essayer de regarder le lundi. 9 heures était là. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, nous allons passer sur une prochaine paire. Et rappelez-vous, les amis, que ici, nous étions en train de voir quoi? Nous étions en train de voir sur la bougie de 5 heures. Nous allons passer sur une prochaine paire où nous allons voir sur la bougie de 13 heures. Et vous constatez que ici, je n'utilise que la même chose. Si c'est 5 heures que je vois 5 heures durant les 5 jours. Si c'est 13 heures, j'observe 13 heures durant les 5 jours. Je ne varie pas les heures. Là, les amis, nous sommes sur le V100 et nous allons marquer 5 jours, tout en considérant seulement la bougie de 13 heures. Donc, nous allons marquer là, 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 là et là. Ok, ça fait 5 jours. Donc, on va s'arrêter là et descendre maintenant seulement en M15 pour essayer de voir comment est-ce qu'on aurait pu anticiper la bougie de 4 heures. Et lorsque je parle de la bougie de 4 heures, les amis, c'est cette bougie-ci, celle-ci et puis celle-ci. Comment est-ce qu'on pouvait anticiper ces mouvements pour voir si on pouvait acheter ou pas? Maintenant, là, nous allons marquer la fin. Là, c'était le début de la bougie. Nous allons marquer la fin en rouge. Donc, je vais marquer là. Rappelez-vous bien que vu que l'ouverture, c'est à 13 heures, alors la fin serait à 17 heures. Maintenant, nous allons aller en M15. Bien. Ici, qu'est-ce que je fais, les amis? Le premier jour, nous avons la bougie verte. Après, bougie verte, bougie verte. Ça fait déjà 4. Donc, ce jour-ci, le premier jour, je ne trade pas, je ne fais rien. Même comme le marché montait, mais je ne fais rien le premier jour. Le deuxième jour, nous avons quoi? Nous avons bougie rouge et puis bougie verte. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais entrer là-bas pour un achat. Et comme j'ai dit, on doit placer ça en bas de la bougie de l'heure. Ok, là, nous allons viser le 1 pour 3. Ce que j'ai à préciser ici, les amis, c'est que si vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Là, nous allons tout vous montrer sur ce que vous devez apprendre ici. Nous allons voir la stratégie encore plus en profondeur pour augmenter vos potentiels de gain et tout ça. Donc, si vous avez vraiment des difficultés à apprendre ici par vous, n'hésitez tout simplement pas à nous rejoindre sur Telegram et nous écrire pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Sans plus tarder, nous allons passer le prochain jour également. Là, nous avons la bougie rouge et puis nous avons la bougie verte. Donc, ce jour-ci, je ne vais pas utiliser des excuses les amis disant que non, ce jour, on ne devait pas acheter parce que je savais que le marché devait monter ou bien je savais que ça devait descendre avant de partir. Non, la stratégie, c'est la stratégie. Donc, ce jour-ci, on va tout simplement entrer et on a touché un stop loss ce jour. C'est pas grave. Vous constatez que la même chose qui a marché hier, c'est ça qui ne marche pas aujourd'hui. OK? Ça ne veut pas dire que ma stratégie n'a pas fonctionné. Non, ça veut tout
tout simplement dire que même si c'est 99,99% de chances de réussite, il y a toujours 0,01% que ça ne marche pas. Et c'est ce 0,01% ici. Donc, nous passons également le prochain jour. Maintenant, nous avons bougie verte, bougie rouge. Qu'est-ce que je fais? J'entre directement après cette bougie-ci et je vise le 1 pour 3. Maintenant, vous allez constater que ces jours, généralement, ça part plus. Mais moi, j'ai dit seulement 1 pour 3 pour le compte de la vidéo. OK? Donc, vous pouvez travailler encore plus pour des 1 pour 5 et tout ça. Ce jour-ci, ça a été un succès. Maintenant, vous voyez que ce qui a marché ce jour n'a pas marché ce jour-ci. Vous devez faire confiance à votre stratégie. C'est très important. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un plan de trading. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, des amis, faites l'effort de vous abonner à cette chaîne-ci parce que prochainement, nous allons parler du plan de trading et beaucoup d'autres choses que vous n'aimerez justement pas rater. Donc là, nous allons avoir bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie rouge, j'entre, tout simplement. OK. Et je vais entrer là. Je vais placer le stop loss pour les amis. Est-ce que je vais placer le stop loss ici ou est-ce que je dois placer ça ici? Alors, vous avez trouvé juste. Je vais placer ça là. Et puis maintenant, je vais avoir un rétracement de 1 pour 3 avant la fin de la bougie. Et là, j'ai mon 1 pour 3 ici qui a été déclenché par cette bougie-ci. Je pense que c'était le dernier jour là-bas. OK. Maintenant, nous allons passer sur une prochaine paire encore où nous allons observer uniquement la bougie de 17 heures. Ça, c'était pour observer uniquement la bougie de 13 heures. Et là, nous allons observer uniquement la bougie de 17 heures. Donc là, ici, nous allons chercher le 17h. Ok, là, nous sommes sur 17h. Donc, nous allons marquer cette zone-ci. Marquer également une zone encore. Marquer également un autre, et puis un autre, et puis un autre. Là, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, nous allons marquer la fin de cette bougie-là. Ce qui serait 21h. Là, nous avons le début et la fin. Maintenant, nous allons passer à 15. Les amis, ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous devez regarder les deux vidéos parce que la première vidéo, j'ai un peu beaucoup expliqué des trucs. Mais ici, j'ai pas trop expliqué aussi parce que je me suis dit que vous avez déjà regardé la vidéo. Et pour ne pas rendre cette vidéo longue également, j'ai juste raccourci un peu les choses. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc là, nous allons passer ici. Là, vous allez voir que quoi? La première bougie de cette bougie, de 7 heures, de 17 heures, était une bougie verte. Après la deuxième bougie, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre comme ça. Je vais placer mon stop loss ici en haut. Et puis, je vais viser 1 pour 3. Bon, apparemment, sur dérive, ça coule un peu plus. Là, j'ai 1 pour 3 ici. Parce que vous voyez vraiment que après, tout ça, ça part. Même comment on doit uniquement respecter les heures de la bougie et tout ça. Ici, j'ai bougie verte, bougie rouge. Qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer mon entrée après la fermeture de cette bougie-là. Et puis, je vais prendre 1 pour 3. Ce jour-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai bougie rouge, bougie verte. OK. Donc, je vais entrer directement après cette bougie verte ici. Et là, les amis, vous voyez que lorsque je prends ça sur 5 jours d'affilée, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que souvent, on peut avoir des jours où ça va frapper à tout moment. Mais vous comprenez également que les jours des échecs, c'est pas impossible. Voilà pourquoi votre risque ne doit pas être variable. Ça doit être invariable. Imaginez, par exemple, vous avez seulement $50 dans votre compte ou $100 ou 500, je sais pas trop. Et vous regardez la vidéo où j'ai pris des exemples où ça fonctionnait seulement. Maintenant, vous allez vous dire que c'est le cas comme ça. Alors que non, c'est pas vrai. Vous devez être juste consistant pour avoir une certaine rentabilité. Pas venir un premier jour et tout risquer. Disons, si j'arrive et que mon premier jour, c'est ce jour-ci que je risque tout. Si je risque tout, alors je n'aurai plus rien pour me défendre avec demain. Ok, si je risque un peu ici et que je reviens demain, on essaye de voir si ça va marcher ou pas. Ok, ici, j'ai bougie verte, bougie rouge. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer mon entrée là comme ça. Et puis, je vais passer ça ici. Donc là, je vais viser 1 pour 3. Et là, vous voyez que ça fait le ratio de 1 pour 3 ici. Donc, en 3 bougies seulement, j'ai déjà touché mon 1 pour 3. Maintenant, on va passer au prochain jour. C'est un autre jour. Ok. Donc là, j'ai bougie rouge, bougie verte. J'entre directement après la bougie verte là. J'ai mon ratio sur le jour. Est-ce qu'il y a un autre jour? Ok, les amis, je pense que c'est fini. Donc, voilà les 5 jours là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et puis 5e jour. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer sur un tableau récapitulatif pour voir quelle était la rentabilité. Si j'avais risqué, par exemple, $100 chaque jour, quelle serait la rentabilité selon les paires? Bien, ici, les amis, nous allons d'abord commencer par les jours. Après les jours, nous allons parler des paires. V100, 1S que nous avons observé. V100, V25, 1S également que nous avons observé. Maintenant, nous allons voir la rentabilité de ces différentes paires. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour et la rentabilité totale, c'est-à-dire la somme de ces 5 jours et voir quelle était la rentabilité. Là, nous allons commencer par le V101S. Le premier jour, nous avons une rentabilité de $300. J'ai dit ici que nous allons partir sur la base que chaque jour, on risquait $100. Donc, nous allons avoir $300 le premier jour. Le deuxième jour, plus $100 justement parce qu'on a dû fermer avant l'heure, si vous vous rappelez bien. Et si vous ne vous en rappelez pas, vous avez juste à rentrer en arrière. Troisième jour, maintenant, nous avons eu moins $100, c'est-à-dire nous avons encaissé une perte le troisième jour. Le quatrième jour, nous n'avons pas effectué de trade justement parce que cela partait à l'encontre de la règle des 4 bougies. Le 5e jour, nous avons eu un total de $300, un gain de $300 sur un extraction de 1 pour 3. Maintenant, la rentabilité totale ici, on va juste faire la somme de tout ceci. Ça va vous donner $600 à la fin de la semaine si vous partez seulement sur $100. Si vous partez sur $10, ça va vous faire $60 à la fin de la semaine. Et c'est pas rien. OK? Si vous partez sur $1000, ça va vous donner 6 000 à la fin de la semaine. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer maintenant sur V100. Sur le V100, le premier jour, nous n'avons pas eu de trade parce que les règles n'étaient pas respectées. Le deuxième jour, nous avons eu une arrestation de 1 pour 3 qui frappait $300. Le troisième jour, nous avons eu une perte qui était de moins $100. Le quatrième jour, nous avons eu $300. Le 5e jour, $300. C'est qui nous ramène une rentabilité
rentabilité totale de $800 dans ce cas-ci. Maintenant, pour le V25AS, premier jour, nous avons eu $300 de gain. Le deuxième, $300 de gain. Le troisième, moins $100, c'est-à-dire une perte. Le quatrième, $300 de gain. Cinquième, $300 de gain. Ce qui nous fait une rentabilité à la fin de la semaine de $8. Je sais pas si vous me faites comprendre. Donc voilà un peu ça, les amis. Vous allez voir que si vous appliquez cette stratégie, vous êtes capable de vous faire plus de $1000 en une journée. Et souvent aussi, ça peut partir plus. L'important, c'est de rester sur une seule paire et de le faire sur une seule heure bien précise. C'est que si vous variez les heures, vous allez trouver que ce serait pas aussi rentable que ça. Donc, vous devez respecter une seule heure et respecter une seule paire. Parce que les $600, si cette semaine, c'est peut être sur le V100, mais l'autre semaine, c'est sur le V25. Donc, ça peut varier comme ça. Mais les semaines où vous avez frappé que des pertes durant toute la semaine, vous allez comprendre qu'il y a un truc que vous devez revoir. Voilà tout ce qu'il y avait sur cette stratégie-ci. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas, les amis. Écrivez-nous sur Telegram et faites-nous former pour avoir une rentabilité rapide et efficace. Maintenant, vous voyez que là, vous n'avez plus d'excuses de dire que sur le dérive, ça ne marche pas bien et tout ça. Il y a juste des règles, des petites règles d'ajustement que vous avez à faire, mais sinon après ça fonctionne. Ici, vous allez constater que cette stratégie est en fonction du day trading. Mais si vous voulez faire du swing en utilisant ce modèle, ou bien encore faire du scalping en utilisant du strict scalping en utilisant ce modèle, vous pouvez absolument le faire. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation, où nous allons vous apprendre comment mélanger ces trois styles-ci que vous voulez le faire. Donc, si vous dites que bon, mon truc, c'est pas trop du day trading, vous voulez faire du swing, on peut vous montrer comment faire cette approche-là avec cette technique. Si vous avez des questions, laissez-les dans la barre des commentaires, je ferai un effort de répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de liker déjà la vidéo, c'est très important, les amis. Likez la vidéo pour propulser tout ceci très très loin. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez à laisser un commentaire, si vous n'avez pas de questions, pour que nous puissions savoir ceux qui regardent nos vidéos jusqu'à la fin et ceux qui ne le font pas, c'est de partager la vidéo et d'écrire en commentaire j'ai partagé. Partagez cette vidéo dans vos différents groupes WhatsApp. Au moins sur une personne, les amis, ça compte. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus.